Dans cette vidéo, je vais vous présenter la procédure pour configurer les natures d'événements. Après avoir généré les natures d'événements comme dans la vidéo précédente, vous avez vu, maintenant on va les configurer de telle sorte que elles puissent être utilisées pour le calcul de nos salaires. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que pour les natures d'événements, liste, pour les voir, c'est à partir du menu liste nature d'événements. Pour pouvoir les modifier, on va modifier celles avec lesquelles nous allons travailler. Déjà, on va travailler avec absences non rémunérées. Les absences non rémunérées, alors vous devez vérifier qu'elles sont configurées comme ceci sur votre machine. Ça veut dire, la valeur par défaut doit être constante, l'intitulé court, exactement ceci. Et au niveau du cumul, voilà ce que vous devez avoir. Si vous n'avez pas ceci, il faut modifier de telle sorte à avoir vos natures d'événements configurées comme ceci. Si vous avez des difficultés à le faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ensuite, nous allons modifier les heures supplémentaires. Alors, je vois il y a la heure supplémentaire à 120%. On va modifier parce que dans notre cas, on n'a pas d'heure supplémentaire à 120%. Je vais venir au niveau des rubriques pour voir ce que nous avons. Nous avons des heures supplémentaires jour à 30%, bon, oui, à 130, 160, 165. Donc, on a 5 ici. Donc, on va commencer à modifier. Donc, heure supplémentaire jour, heure supplémentaire jour à 130%. Voilà. Pas de valeur par défaut. Intitulé cours HS jour 130%. Il faut absolument cliquer sur impact direct sur le bulletin de salaire. C'est très important. Le cumul, voilà uniquement ce qu'on doit avoir. HS01. Donc pour ajouter, c'est comme ceci. Vous choisissez là. HS01, vous appuyez sur Entrée et vous double-cliquez. C'est tout. Ensuite, donc, il faut qu'il y ait une nature d'événement par rubrique. C'est ça qu'il faut faire. Donc maintenant, on a HS supplémentaire jour à 160%. Voilà, impact HS jour 130%. Ici, c'est HS02, exactement comme ceci. HS02. Voilà. Voilà, même derrière, même ici, vous pouvez modifier les noms. Hein. Donc, parce que là, c'est des constantes que vous appelez. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je modifie même son nom. Ici, je ne change pas le code, mais je modifie le nom. Là, donc, je vais modifier son nom. Je vais plutôt l'appeler jour à 100. Le deuxième, c'est pas 130, c'est 160, je crois. Voilà, c'est voilà, 160. Ok, donc même pour le premier, je vais modifier aussi le nom de la constante. Parce qu'il faut que que les noms soient identiques, sinon vous n'allez pas pouvoir travailler. Voilà. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Maintenant, pour le troisième, à 165, il faut modifier son nom. Ici, je suis en train de modifier les noms. Et il faudrait que vous fassiez la même chose devant vos machines pour retrouver facilement les éléments. Attendez, je vais vérifier que j'ai bien modifié là, c'est bon. Donc, heure supplémentaire, jour à 165.
Voilà. Ici, à l'intitulé, j'ajoute JR pour du jour 165. Il faut toujours cliquer sur Impact sur bulletin. Au niveau du cumul là, voilà la constante qui doit apparaître, la HS03. Maintenant, c'est HS03. On profite pour modifier une fois son nom. Ça, c'est les constantes que nous sommes en train d'appeler. On va modifier son nom. On va aussi l'appeler jour 165. C'est tout ce que vous modifiez, juste le nom. Voilà, c'est bon. On peut même cliquer sur suivant là. On enregistre, oui. Maintenant, on a 150. L'ancien nom, c'était 150. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a plutôt nuit à 60. On a un supplémentaire désormais. Nuit. Nuit à 160. HS nuit. 160. Ici, en cumul, il y a la possibilité que vous trouvez d'autres éléments de votre machine. Donc, il faudra les supprimer. Voilà tout ce qui doit vous rester ici. Je modifie son nom à partir de ce bouton. Supplémentaire nuit à 160. Et il reste une nuit. Voilà. Voilà, on va le mettre ça à 200. C'est nuit à 200. N'oubliez pas de cliquer Impact sur bulletin. Cumul, c'est HS05 qu'il faut mettre là. Donc, quand vous cherchez là, vous cherchez HS05. N'oubliez pas de supprimer tout ce qu'il y a d'autre. Vous devez avoir uniquement HS05. Bon, sub nuit 200. OK. Là, c'est bon. Donc, on a paramétré nos natures d'événements. Pour l'absence non rémunérée, on peut avoir plusieurs types d'absences, mais pour simplifier le travail, on prend juste pour l'absence non rémunérée, on prend seulement ce type d'absence. Absence non rémunérée, vous avez vu, on a créé une prime pour déduire le salaire par rapport à cela. Et par la suite, on a aussi modifié les heures supplémentaires pour les adapter à ce que nous avons, dans notre programme. Donc là, nous avons terminé avec les natures d'événements. Nous pouvons passer à la vidéo suivante.